On a lu Genèse chapitre 9, du 1 à 22, et 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Et tout à l'heure, comme on va prendre la Sainte Seine, c'est vraiment une occasion pour nous de pouvoir penser à nouveau à l'œuvre de la croix, ce que Jésus a réalisé. Et ce que j'aime, c'est que nous avons un Dieu qui est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire. Non seulement il est le maître de l'histoire, mais il est venu dans l'histoire. Il est venu dans l'histoire et il se manifeste dans l'histoire à travers notre histoire. C'est-à-dire qu'il est venu dans l'histoire et il veut servir de ton histoire afin de pouvoir manifester sa gloire dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit se considérer comme étant quelqu'un qui a réellement de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, la valeur d'une chose dépend de la personne qui a mis la chose en place. Quand vous regardez le tableau de Picasso, vous pouvez dire que ce n'est pas beau, mais la valeur ne dépend pas de votre appréciation. La valeur dépend de la personne qui a peint ce tableau-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons été formés par Dieu. Amen. Notre valeur dépend de lui. Notre valeur, c'est le sang de Christ. Il a donné sa vie pour nous. Et lorsque vous lisez la Bible, vous avez l'histoire, vous avez déjà lu ça sûrement, l'histoire de Lazare et de l'homme riche, dans Luc chapitre 16. Ça va au-delà même d'une parabole, parce qu'une parabole, généralement, on ne cite pas des noms. Mais ici, on cite le nom de Lazare. C'est vrai que l'homme riche, on ne cite pas son nom, mais c'est pour nous montrer vraiment une réalité spirituelle. C'est-à-dire que les deux ont vécu sur la terre. L'un était riche, l'autre était pauvre. Mais celui qui était pauvre était attaché à Dieu. Et lorsqu'ils sont morts, Lazare, c'est-à-dire le pauvre, est allé au sein d'Abraham. Mais le riche, il se retrouve dans le tourment. Et là où il se retrouve, il demande à Abraham. Il dit, Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare pour qu'il puisse aller informer à mes frères, pour leur dire que là où je suis là, il ne faut même pas qu'il ose venir là. C'est-à-dire que l'homme, il se rend compte qu'il ne peut plus rien faire. Bien aimé, il y a des moments dans le parcours d'un homme, il y a des moments où l'homme ne peut plus rien faire. Et ce moment-là, c'est après la mort. Au moment où nous avons la vie, nous avons encore la possibilité de modifier des choses avec Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est-à-dire le lion, malgré ses capacités, malgré ses potentiels, au moment où il meurt, c'est fini pour lui. Mais un chien vivant peut encore espérer. J'aimerais te dire, bien-aimé, peut-être tu n'as pas tout ce que tu veux, mais au moment où Dieu te garde en vie, tu peux encore espérer. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui peut encore se déclencher. Et cet homme demande à Abraham, Abraham lui dit finalement non, il n'y a pas besoin d'envoyer Lazare. Ils ont des prophètes et ils ont Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont les Écritures. Donc il est en train de montrer que les Écritures sont suffisantes pour pouvoir changer le trajectoire de la destinée de quelqu'un. Les Écritures sont nécessaires, sont suffisantes pour pouvoir changer la direction de l'éternité de quelqu'un. Bien aimé, cette Bible que nous avons a la capacité de changer l'éternité de quelqu'un. A la capacité. Et si ça peut changer l'éternité, ça peut changer notre présent. Faisons juste confiance au Seigneur. Alors, il existe, bien aimé, 7 dispensations dans l'histoire de l'humanité. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. C'est avec Adam, c'est-à-dire avant que Adam puisse pécher. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Et ça, c'est au moment où l'homme a péché, il a eu conscience du fait qu'il était nu. On peut l'appeler aussi la responsabilité morale de l'homme. Troisièmement, nous avons le gouvernement humain. Ça, c'est après le déluge. Avec Noé, Dieu donne des principes pour que l'homme puisse gouverner la terre. Quatrièmement, nous avons la dispensation de la promesse. Et ça, c'est avec Abraham. Dieu promet à Abraham. Il parle à Abraham et il dit, quitte la maison de ton père, va là où moi, Dieu, je te montrerai.
Et Dieu, dans le parcours avec Abraham, il fait des promesses à Abraham. Ça, c'est la dispensation de la promesse. Cinquièmement, nous avons la dispensation de la loi, c'est-à-dire la Torah avec Moïse. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi, c'est avec Moïse. Sixièmement, nous avons la dispensation de la grâce. C'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Ça vient avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et septièmement, on aura le jugement sur le monde impie. Donc, premièrement, nous avons l'inconscient, l'innocence. L'homme était innocent. Deuxièmement, nous avons la conscience, la responsabilité morale. Troisièmement, nous avons le gouvernement humain. Quatrièmement, nous avons la dispensation de la promesse. Cinquièmement, nous avons la dispensation de la loi. Sixièmement, la grâce. Et septièmement, le jugement sur le monde impie. Et dans cet enseignement de quelques minutes que je vais nous donner, nous allons nous intéresser à la dispensation du gouvernement humain, c'est-à-dire le temps de Noé. Quand on dit gouvernement humain, bien aimé, ça signifie que l'autorité a été donnée à l'homme pour pouvoir exercer la justice. L'autorité est donnée à l'homme pour pouvoir exercer la justice. C'est pour cela, lorsque vous lisez Genèse chapitre 9, à partir du verset 5, la Bible dit « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dieu pouvait dire que, ok, si le sang est versé, lui-même il va chercher à ce que le sang de la personne qui a versé le sang soit aussi versé. Il dit non, si tu verses le sang, je demanderai ça à l'homme. C'est-à-dire que Dieu donne la responsabilité à l'homme de pouvoir appliquer la justice. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez le livre de Romains, la Bible déclare que le magistrat est serviteur de Dieu pour notre bien. C'est-à-dire que Dieu a donné la responsabilité à l'homme afin de pouvoir exercer une certaine justice. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez aussi des versets comme ça. Des fois, les gens ne comprennent pas. Par exemple, lorsque Dieu dit dent pour dent, œil pour œil, on se dit finalement, oh mais c'est méchant. Non, c'est-à-dire c'est une parole de grâce. Avant que la grâce ne puisse se manifester dans la 6e dispensation, Dieu donne déjà des principes par rapport à la grâce. Pourquoi? Parce que pour l'homme, lorsqu'on te donne un coup, lorsque tu veux te venger, tu ne donneras pas un seul coup. Généralement, lorsqu'on se venge, on cherche à donner plus que ce qu'on a reçu. Je veux lui faire mal, comme ça il va sentir que la prochaine fois, il ne doit pas oser. Et Dieu dit, ça c'est pas la justice. Si on t'a donné un coup, toi il faut aussi que tu rendes un coup. C'est-à-dire que Dieu est en train d'enseigner l'homme qu'il faut déjà que tu puisses comprendre la dimension de la justice. Parce que pour l'homme, c'est dents et 3 dents. C'est-à-dire que tu me donnes un coup, moi je te donne 4. Mais Dieu dit non. Si on te donne un coup, toi aussi reste juste, donne aussi un coup. Ne va pas au-delà. Mais c'est avec Jésus que certains principes viennent justement à être modifiés. Mais Dieu était déjà en train de donner ce principe-là pour que nous comprenions qu'il est le Dieu de justice. Le sang de l'homme, bien aimé, ne doit pas être versé. On a vu ça la fois passée parce que Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes l'image de Dieu. Le meurtre est un péché particulier parce qu'on touche à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu n'est pas juste en fonction de notre appartenance à Christ. Même lorsque quelqu'un n'est pas en Christ, cette personne représente l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu est mentionnée dans Genèse 1, 2. Genèse 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais vous allez voir que lorsque Dieu a détruit la terre avec le déluge, il parle à Noé, il lui dit, dans Genèse chapitre 9, vous descendez, il montre combien que l'homme est son image. Dans le texte qu'on a lu ici, Genèse chapitre 9, verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ça, c'est après même que l'homme ait péché. Cela signifie que quelqu'un qui vit même dans le péché maintenant a quand même les caractéristiques de l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment faire très attention avec l'image de Dieu. Et Satan, comme il n'a plus accès au Père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que l'image de Dieu soit touchée. Je vous ai dit la fois passée, c'est le même principe même au niveau de la famille. C'est-à-dire que Satan peut chercher à t'atteindre
Mais s'il n'arrive pas à t'atteindre, il va toucher tes enfants. Parce que tes enfants sont comme ton image. Parce qu'il sait que si tes enfants ne vont pas bien, toi tu n'iras pas bien. Vous voyez? Et il sait que si nous allons pas bien, Dieu ne sera pas à l'aise. Parce qu'il est notre Père. C'est la raison pour laquelle il emmène des dépravations. Des gens rentrent dans des péchés continuels. Pourquoi? Parce qu'il veut suyer l'image de Dieu. Regardez aujourd'hui quand on parle de l'avortement. C'est devenu quelque chose de banal. Vous vous rendez compte, en 2023, il y a eu 7000 avortements des jeunes de 15 à 17 ans en France. Dans le monde entier, en 2023, presque 244 000 IVG. 244 000 IVG. Et souvent dans la société, on se pose des questions pour dire finalement, l'enfant, l'âme vit à partir de quand? Mais à partir du début. Bien aimé, moi je préfère, même à l'église, que quelqu'un qui fait une erreur laisse l'enfant naître. Si on va le suspendre, si on va la suspendre, ce n'est pas un problème. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais il faut que la personne comprenne son erreur et passe à autre chose. Mais briser une destinée, bien aimé, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Une femme sur 3 a eu recours à l'IVG au moins une fois au cours de sa vie. En France. 80% d'avortements se font par voie médicamenteuse et 20% par voie instrumentale. Et dans le temps, on laissait plus de temps aux femmes de pouvoir réfléchir. Maintenant, le temps a été réduit. On est passé à 14 semaines. C'est-à-dire qu'un enfant de 14 semaines peut être enlevé du ventre. Et vous allez voir, les gens rentrent dans les principes. Mais s'il y a eu viol, mais la plupart qui avortent n'ont pas été violés. Les gens prennent des cas particuliers pour pouvoir s'opposer à la vérité biblique.